Donc, moi, mais depuis, je l'ai dit hier soir, depuis le début de mon ministère, j'ai été branché, hein, vous vous souvenez, hein, mais plus j'étudie, plus je lis, plus je me renseigne et plus je me dis qu'on est plutôt en présence de magie blanche, en blouse blanche, mais qu'au niveau, oh ça je vous la montrerai après, mais qu'au niveau spirituel, ça a des graves conséquences. Je vous ai parlé de chrétiens qui ne pouvaient pas prier, qui ne pouvaient pas lire la Bible, enfin qui étaient ramenés à une vie spirituelle nulle, et la cause, c'était l'homéopathie. J'ai mis ici les avertissements de Deutéronome 18 qui sont bien connus, mais parfois les chrétiens ne se rendent pas compte en fait de ce qu'ils font. Donc qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Dieu merci, ça de nos jours c'est quand même plutôt rare, mais personne qui exerce le métier de devin. On a vu que les diagnostics au pendule, c'est de la divination. Donc les homéopathes sont des devins. D'astrologues, très souvent, l'homéopathe, quasi toujours, va vous demander votre signe astrologique, d'augure, de magicien. Vous avez vu le petit rituel d'enchanteur, personne qui consulte, bon, etc., etc. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est chrétien et que par ignorance on a fait de l'homéopathie? Eh bien, il faut arrêter d'en faire. Puis il faut se repentir. Et même, éventuellement, il faut en parler à un frère, un chrétien, pour prier ensemble, pour qu'il y ait une séparation. Je ne veux pas employer des grands mots, mais moi je crois qu'on peut être possédé, maintenant on dit démonisé, c'est encore pire, par ce genre de pratique. Et puis, ça me fait penser à ton histoire de tout à l'heure. Regardez cette belle illustration de cet homme qui dit, sans l'homéopathie, et vous voyez, il a son petit flacon homéopathique, je n'en serai plus là, je ne serai plus là. Mais derrière, il y a tous les médecins qui sont en train de lui faire des perfusions, il reçoit tous les traitements dans un hôpital. Mais il est persuadé, mais vous savez qu'il y a des... C'est toi qui me parlais d'un professeur qui disait ça. Bon, je vous soigne, si vous guérissez, n'allez pas dire que c'est l'homéopathie qui vous a guéri. Hein. C'était ça ton histoire. Ben, c'est exactement ça qui est illustré. Sans l'homéopathie, je ne serai plus là. La conscience est remplie. Ben oui, alors, mais elle ne voit pas tout ce qui est derrière la porte, évidemment. Alors voilà, celui-là, on en a parlé hier, est Agrippo, oscillococcinum. Dans toutes les pharmacies, vous en avez en hiver. Hein. Vous savez ce que c'est? Vous ne savez pas ce que c'est? C'est du foie, gésier et intestin de canard. Non, non, mais faites pas la grimace. CH30. Donc, n'ayez pas peur. Bon, si j'avais le temps, je vous raconterai l'histoire parce que, mais si vous avez Internet, faites une recherche, vous allez trouver l'histoire et c'est pas triste. En fait, c'est un virus qu'un médecin du début du XXe siècle avait cru trouver au microscope
Et puis, il s'est avéré que ce virus-là n'existe pas. Mais on continue à donner oscillococcinum parce que c'est la plus grande vente des laboratoires Boiron. Et c'est Boiron. Alors évidemment, et puis des pharmaciens aussi. Hein. Ah non, ça, physiquement ça ne peut pas faire de mal, mais spirituellement, j'en suis pas si sûr. Voilà, j'ai terminé, j'espère que vous avez compris un peu mon baragouinage, parce que c'est vrai que ce sont des notions un peu difficiles. Hein. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, je suis très ouvert. Hein.